Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment installer un environnement et un gestionnaire de bureau sur votre PC. Donc il y en a plusieurs, là en l'occurrence j'en ai installé trois. Donc nous allons voir juste comment en installer un. Donc là par exemple vous pouvez voir votre bureau avec pas mal de logiciels par exemple. Donc c'est à peu près à ça que ça ressemblera. Bien évidemment c'est une application qui s'occupe de faire ça. Donc voilà, nous allons voir l'installation. Donc d'abord ouvrir un terminal. Donc dans l'occurrence j'ai pris le terminal de XFCE, mais ça fait que j'ai pas mal de terminaux. Donc vous tapez sudo apt update et donc en fait en gros on va commencer par faire les mises à jour tout d'abord. Donc update pour mise à jour, voilà. Donc ça télécharge tous les paquets, ça met à jour tous les paquets en se connectant aux différents dépôts, voilà. Ensuite sudo apt upgrade. Voilà, donc ça c'est ok, tout est mis à jour. Voilà. Donc évidemment avant chaque installation il faut toujours mettre à jour et installer la nouvelle version et tout. Voilà, c'est préférable pour éviter des petits soucis après, voilà, de compatibilité ou ce genre de choses. Voilà. Donc évidemment là donc je vous qu'on commence à chaque fois tout au long de la vidéo, je vais prendre quelques notes à côté et tout, et cette fiche évidemment je la laisse en description aussi, vous pouvez y avoir accès. Là donc bon, comme vous devez certainement le savoir, CTRL C, donc ça permet d'annuler tout le processus en cours. Donc voilà, quel que soit le programme qui est en train de tourner, CTRL C ça permet de l'arrêter. Voilà, donc c'est un truc qui est bon à savoir et tout, ça peut servir. Et ça sert beaucoup, hein. Moi ça m'a déjà servi et tout, ça permet d'arrêter des processus. Enfin pas tout le temps parce que parfois aussi il faut ouvrir le gestionnaire des tâches, mais très souvent voilà. Et vous avez aussi la flèche du haut, donc la flèche du haut qui permet de faire apparaître la dernière commande qu'on a saisie. Donc si vous appuyez sur la flèche du haut, vous allez faire apparaître dans votre terminal les dernières commandes saisies. Voilà. Donc je vais vous montrer un exemple juste après dans le terminal. Voilà. Et donc là par exemple vous pouvez voir, si j'appuie sur la flèche du haut, je fais apparaître toutes les commandes que je saisis auparavant. Donc voilà, il se base sur l'historique et puis il me fait apparaître toutes les commandes saisies. D'ailleurs, vous pouvez aussi taper history pour faire apparaître toutes les commandes que vous avez saisies si jamais vous vous rappelez plus d'une commande en particulier. Donc on va procéder à l'installation de Aptitude. Donc l'Aptitude c'est un gestionnaire de paquets, donc je vous montrerai à quoi ça ressemble. Donc là en l'occurrence je l'ai déjà installé, mais vous l'installez. Et une fois que l'installation sera faite, ensuite vous saisissez Aptitude dans votre terminal. Et voilà sur quel format ça se présente. Donc vous avez votre application donc, qui tourne elle-même dans le terminal, voilà, avec différentes options donc pour installer ou pour supprimer des paquets. Enfin voilà, donc vous avez différents dépôts, les packages qui sont installables, etc. etc. Donc voilà, donc au choix selon ce dont vous avez besoin. Aptitude, c'est une belle application qui permet justement de gérer tout ça. Voilà. Donc c'est disponible évidemment pour les dérivés, donc Ubuntu, etc., etc. Donc nous allons installer Taskcell. Donc sudo apt install Taskcell. Donc Taskcell ça permet en fait de gérer justement l'installation de ces environnements de bureau. Donc vous aurez installé Taskcell justement, donc moi je l'ai déjà fait, voilà. Mais vous avez juste à saisir cette commande et donc une fois que c'est fait, vous allez ensuite pouvoir saisir sudo Taskcell. Là par exemple si je savais juste Taskcell, ça m'affiche bien l'application, donc ça me l'a reçu dans le terminal et vous voyez tous les environnements que vous pouvez installer. J'en ai installé 3 justement. Là plus le serveur SSH, mais j'en ai 3. Et pour en installer plusieurs. Bien évidemment, il faut faire attention à ce que ça ne crée pas de conflit, mais sinon vous pouvez en installer plusieurs. Voilà. Donc le problème c'est que là justement si vous ne saisissez pas sudo, vous n'aurez pas les droits d'installation parce que les droits d'installation sont en mode root, d'où le sudo. Donc il faut bien saisir sudo Taskcell et non Taskcell tout seul. Donc je vais recommencer juste après. Voilà, donc là évidemment je vous présente les différents environnements de bureau. Vous avez GNOME, XFCE, K2 Plasma, Cinnamon, etc. etc. Voilà. Donc vous installez l'environnement de bureau
qui vous paraît le mieux. Donc je ferai une petite présentation des environnements de bureau une autre fois dans une autre vidéo. Voilà. Et donc après vous exécutez seulement cette commande sudo task. Hop. Et ça devrait normalement vous afficher ça. Donc ça vous affiche exactement la même chose. Hein. Là il y a sans surprise, voilà. Donc flèche du haut, flèche du bas pour changer les différentes options et espace pour valider et sélectionner une option. Enfin, pour sélectionner une option, après pour valider, vous choisirez évidemment l'option OK. Voilà, donc je vais le noter aussi dans le fichier texte, voilà. Donc voilà. Donc à noter aussi évidemment ces environnements, vous pouvez aussi les installer manuellement. Donc évidemment il y a aussi des commandes pour les installer manuellement. Donc j'essaierai de vous répertorier tout ça aussi, je vous les mettrai, mais je pars du principe que c'est beaucoup plus pratique de les installer justement avec Taskcell. Et Taskcell est fait pour ça justement. Voilà, donc au choix. Donc là vous sélectionnez évidemment, vous appuyez sur espace pour cocher le bureau que vous voulez installer. Vous pouvez l'installer en plusieurs environnements de bureau peuvent cohabiter, c'est ce que j'ai fait. Bon, c'est pas forcément idéal parce qu'il y a pas mal de config à faire et tout, voilà, mais ça peut se faire, ça se fait aisément. Voilà, donc c'est assez sympathique et tout. Bon, évidemment c'est juste le style des fenêtres qui change et puis voilà, deux choses là quoi. Donc là vous avez coché, vous avez appuyé sur espace pour sélectionner, vous avez appuyé sur OK, ça va démarrer le processus d'installation, donc ça prendra un certain temps, voilà. Et donc une fois que ça sera fini et tout, vous aurez toutes les applications justement qui vont apparaître dans votre menu d'application, voilà, donc vous pourrez les retrouver. Voilà, donc l'installation va installer tous les paquets nécessaires, donc pour la configuration du bureau, etc. Voilà, donc vous aurez tout ça. Voilà. Donc évidemment KDE c'est pas mal, GNOME aussi. Enfin, voilà, donc moi je vous conseillerais plus ces environnements de bureau là. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez installé justement dans tous les logiciels qui sont disponibles ici, vous pouvez les installer à partir du centre logiciel là. Donc par exemple les applications GNOME, la plupart, vous pouvez les installer à partir du centre logiciel. Voilà, donc comme je vous disais, toutes les applications que vous installez, justement, vous les retrouverez dans le menu d'application ici. Donc voilà, par défaut, justement, sera installé le centre logiciel et vous aurez le gestionnaire de fichiers, etc. Donc là, il y a pas mal d'applications, il y a des jeux aussi qui sont installés, donc c'est des jeux de l'environnement GNOME. Il y a des applications de l'environnement GNOME aussi, donc voilà. Si ça ressemble un peu à ça. Donc évidemment je note que il est possible évidemment de cumuler plusieurs environnements de bureau, donc vous pouvez en installer plusieurs. Ça pose pas trop de soucis parce qu'ils arrivent très bien en général à s'intégrer entre eux, mais voilà, parfois ça peut poser des petits soucis, parfois ils arrivent à s'intégrer entre eux. Globalement en tout cas ça fonctionne. Voilà, donc voilà, donc évidemment vous installez, vous allez dans le centre logiciel et tout. Voilà, donc je vais vous montrer grosso modo à quoi ça ressemble. Voilà, donc évidemment que quand vous allez ouvrir pour la première fois le centre logiciel, il n'y aura pas grand chose dedans. Donc évidemment il faut juste le temps que les paquets chargent, hein, pas de panique. Il va juste falloir un peu de temps, ou sinon au pire vous relancez la machine virtuelle Linux et normalement ça devrait le faire. Voilà. Donc vous avez pas mal d'applications, vous avez la mise à jour, donc vu que j'ai mis à jour régulièrement, j'ai mis à jour juste tout à l'heure, donc tout est ok, voilà, donc tout est à jour. Évidemment vous avez des applications, les applications installées sont cochées en bleu,
et vous pouvez en installer d'autres. Donc je vous conseille d'installer, après que tout soit installé, pour avoir le bureau justement comme je l'ai derrière en arrière-plan, installer une application, donc c'est Desktop Folder. Voilà, donc c'est évidemment c'est un bureau virtuel, en fait c'est une application qui s'occupe justement de générer ce bureau là, voilà. Donc vous pouvez faire pas mal de choses, c'est plutôt pratique et puis honnêtement voilà. Bon, parfois ça peut un peu être peut être un peu bancal quand même ce bureau. Dans ce cas-là, bon, il faut juste appuyer. Bon, si vous l'avez, si vous êtes sous Chrome OS, évidemment, vous pouvez appuyer sur la touche de plein écran. Donc c'est la touche rectangulaire avec deux flèches dans les coins, qui est entre la touche rafraîchir et la touche gestionnaire des bureaux. Donc en fait, qui est à la place des touches de fonction, quoi. Voilà, donc c'est cette touche-là et tout que vous devrez appuyer pour mettre en plein écran. Ça passera aussi, voilà. Parce que parfois le bureau est un peu décalé pour des soucis d'affichage pour l'instant, voilà. Parce qu'en fait, vu qu'il y a des soucis au niveau du display, justement, c'est la variable qui est déjà réglée par défaut pour l'affichage par défaut de Chrome OS. Donc, il y a des petits soucis et puis ça fait que l'affichage n'est pas bien fait. Donc, vous avez juste à mettre en plein écran. Voilà. Donc, là, vous avez votre gestionnaire d'applications. Donc, c'est là que vous retrouverez toutes les applications que vous avez installées. Voilà, vous pouvez les lancer depuis ici. Voilà, vous en avez là quelques exemples et tout. Donc j'en ai quelques-unes que j'ai installées, plus des lanceurs aussi que j'ai créés. Donc j'ai créé des lanceurs d'applications à partir d'une application que je vous montrerai aussi dans une prochaine présentation des applications. Voilà, je ferai une présentation des applications que je conseille sous Linux, comme je l'ai fait une fois déjà. Voilà. Donc je vous montrerai quelques applications utiles et puis je vous montrerai aussi dans la foulée quelle application permet de créer des lanceurs. Voilà. Donc vous avez aussi un gestionnaire de fichiers, voilà, un explorateur de fichiers, pardon. Et donc vous pouvez retrouver justement tous les fichiers du bureau, donc en point desktop. Donc par défaut il se trouve dans user char application. Et justement vous pouvez depuis là les envoyer au bureau. Donc clic droit, send to desktop. Et vous aurez justement vos applications qui seront sur votre bureau. Voilà, donc vous allez dans user char. Donc user c'est USR, justement le dossier USR qui est tout en bas. Ensuite vous aurez un dossier char et après application. Et après vous envoyez tous le contenu dont vous faites send to desktop. Voilà, avec un clic droit et tout. Et vous les aurez ici. Voilà, donc une fois que vous aurez fait ça et tout, bon, vous pourrez les lancer ensuite à partir d'ici. Voilà. Donc bon, parfois il y a des applications qui ont un peu de mal à se lancer. Ça dépend en fait, hein. C'est voilà, le système. Bon là par exemple, vous voyez moi ici, il y a Firefox un peu de mal, justement. Bon, parfois il se lance très très bien sans aucun souci. Là en l'occurrence il a un petit peu de mal, mais en général il faut soit vous relancer, vous redémarrer la machine virtuelle. Voilà, ça prend 1 minute, 30 secondes même, et c'est plié ou voilà. Enfin généralement on s'y fait. Voilà, mais ça marche plutôt bien globalement. Voilà. Et donc, que dire de plus? Voilà, donc là, je vais justement profiter pour montrer aussi comment installer. Parce qu'évidemment, il y a des applications que vous devez installer manuellement. Par exemple, LibreOffice, si vous voulez avoir les versions les plus récentes, évidemment. Donc, vous allez directement sur le site officiel de LibreOffice. D'où vous pouvez ensuite télécharger justement le paquet pour votre système d'exploitation. Donc là, ce sera un .deb ou RPM, enfin, selon l'architecture de votre PC. Voilà. Donc, vous téléchargez aussi l'interface traduite en français si vous parlez français. Sinon, vous pouvez la laisser aussi en anglais, hein, ça pose aucun souci. Voilà. Parce que par défaut, elle sera en anglais. Bon, vous téléchargez et tout, et puis après, vous aurez ensuite qu'à le décompresser et puis installer avec une commande. Donc ça, vous trouverez ça aussi sur le site de LibreOffice et sur des forums. Et au pire, normalement, vous devriez la trouver. Voilà, donc en cherchant bien, je sais que on la trouve, je l'ai trouvée. Voilà, donc si vous tapez pour l'installation LibreOffice, vous devrez trouver la commande et la manière d'installer. Voilà, donc ça s'installe depuis le terminal, pas comme pas mal d'autres applications, VS Code, par exemple, etc. etc. Voilà. Donc vous avez tout un tas de petites applications. Donc là, ce qui est marrant justement avec Chrome OS, c'est que justement vous avez deux environnements un peu séparés en fait. En fait, Chrome OS fonctionne en sandbox, donc ça veut dire en gros que
tous les environnements sont séparés en fait. Chrome OS il est séparé, Linux tu peux l'exécuter totalement pareil, tout, il n'a absolument rien à voir, ce qui fait que tu peux déplacer une fenêtre, par exemple l'environnement Linux tu peux le déplacer dans un autre bureau, donc je vous montrerai tout à l'heure les différents bureaux et tout, voilà. Et il s'exécute dans son coin, il est absolument pas en interaction avec Chrome OS. En gros, dès ce que vous faites sous Linux, ça va certes casser Linux. Si vous cassez Linux par exemple, ça va avoir aucune influence sur Chrome OS. C'est plutôt pratique parce que ça fait que si jamais vous faites une fausse manip, vous pouvez toujours installer votre système à partir de Chrome OS et vous n'avez pas tout votre PC qui est totalement foutu. Voilà, ça c'est plutôt pratique. Après, le seul inconvénient, c'est que bon, c'est pas forcément centralisé, donc c'est un peu bizarre en fait comme concept. Voilà, mais globalement, s'y fait aussi. Donc voilà, donc comme je vous le dis justement. Il y a pas mal de logiciels qui peuvent être installés depuis la Logitech, donc depuis le logiciel justement, donc l'application logicielle, enfin que j'ai renommé logiciel parce que c'est nommé Software. Ah, il y a aussi au passage justement, vous pouvez aussi renommer les icônes que vous avez sur votre bureau. Bon, vous allez me dire c'est pas très utile comme info. Ouais, c'est vrai, mais c'est bon à savoir. Voilà. Et donc, comme je disais, donc, que beaucoup d'applications peuvent être installées depuis la Logitech. Et qu'il y a quand même des applications, bon, généralement c'est des applications dont on a besoin qui sont plutôt utiles, qui nécessitent d'être installées manuellement. Donc par exemple, il y a VS Code, il y a PHPMyAdmin pour gérer des bases de données, etc., etc. Donc tout ça c'est installé manuellement, donc je prendrai un petit peu de temps et tout pour vous présenter à chaque fois pour chaque application comment l'installer et comment la configurer. Voilà, donc là, je vous fais une petite liste et tout, bon, non exhaustive évidemment, parce que il y a une bonne liste encore d'applications qui doivent être installées manuellement, qui ne sont pas disponibles par défaut dans la Logitech. Voilà. Donc, si vous avez vraiment besoin d'applications assez particulières, et ce qui est assez pratique aussi, c'est que justement, avec Linux, vous pouvez aussi installer des paquets APK. Donc, c'est des logiciels Android, justement, que vous pouvez mettre sur Chromebook, par exemple Android Studio. C'est Non, je raconte n'importe quoi. Android Studio, c'est absolument rien à voir. Android Studio, c'était bien un logiciel donc, qui s'installait, qui était en point deb, donc en point deb pour Debian en fait. Voilà. Mais par exemple, si vous voulez installer des paquets APK comme par exemple Acrobat Reader, donc vous allez sur le site d'Acrobat Reader, vous téléchargez le paquet APK et vous pouvez l'installer à partir de Linux aussi. Voilà. Voilà, pas mal de choses qui peuvent se faire avec le terminal. Donc tout ce que je suis en train de vous citer là, évidemment, je vous ferai quelques exemples pour quelques applications nécessaires et tout. Voilà, donc tout ça vous pourrez les retrouver dans les autres vidéos, évidemment. Et donc, comme je l'avais dit, du coup, je vais vous montrer. Voilà, c'est ça que ça ressemble justement les différents bureaux. Donc vous avez plusieurs bureaux et tout. Là, je suis passé sur un autre bureau qui est totalement isolé du reste. Donc là, je peux exécuter ce que je veux ici. De ce côté-là, ça n'a absolument aucune incidence sur ce qui se passe ailleurs. Voilà, donc tout est bien compartimenté et ça, c'est plutôt pratique. Donc voilà, je vais ouvrir session et tout. Donc généralement, on n'est pas censé démarrer XFCE avec un sudo. Enfin, on n'est pas censé avoir besoin. Pour l'instant, la configuration n'est pas totalement complète, donc ça fait que je suis encore obligé de le démarrer avec un sudo, voilà. Mais c'est juste pour vous montrer grosso modo. Donc là, en l'occurrence, il s'avère que ça ne marche pas. Voilà, donc c'est un souci en effet. Donc voilà, donc je vous remontrerai évidemment une autre version, ça marche un peu mieux. Enfin, ça marche un peu mieux, à part que la barre des tâches se retrouve en plein milieu de l'écran. Mais ça aussi, voilà, c'est des petits soucis d'installation que je dois encore configurer, voilà, sur lesquels je suis en train de travailler. Sinon, en général, en général, vous n'aurez pas forcément besoin d'en arriver jusque-là. Après, évidemment, si vous voulez vraiment développer et tout, si vous voulez vraiment rechercher les difficultés, rechercher encore plus loin, creuser et tout, forcément, ça fait qu'il faut un peu aller. Voilà, comme je vous disais, les applications peuvent avoir se barrer. Dans ce cas-là, vous appuyez justement sur le bouton pour passer en plein écran. Voilà, et ça vous le réajuste. Bon,
c'est pas topissime, mais voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein. Évidemment, comme je vous l'ai dit, l'affichage un peu foireux parce qu'il y a un Chrome OS qui s'exécute en même temps que Linux et ça fait un bordel, quoi. En gros. Mais grosso modo, vous avez votre bureau, donc voilà, vous avez votre écran avec vos icônes de logiciel, vous pouvez les lancer, voilà. Et ça, c'est pratique. Donc voilà, et c'est tout. Donc voilà, je vous remercie encore évidemment pour cette vidéo, pour avoir suivi cette vidéo. Et donc j'espère qu'on se retrouvera dans les prochaines vidéos pour évidemment pour avoir d'autres choses en détail. Voilà, par exemple l'installation de logiciels manuellement ou encore des applications que je vous recommanderai. Voilà, n'hésitez pas aussi à suivre les sons que je fais. Donc je fais un peu de musique aussi, voilà. Et donc si vous voulez vous mettre dans l'ambiance et vous amuser un peu, allez checker sur ma chaîne et vous trouverez votre bonheur. Allez, ciao les potes et à bientôt pour une nouvelle vidéo.